Alors, par le moyen qui vous est le plus approprié, j'aimerais que vous fassiez apparaître le mot de le thème de notre enquête aujourd'hui, qui est sur les odeurs corporelles. Quand je vous dis odeur corporelle, qu'est-ce qui vous vient spontanément quand je vous dis odeur corporelle? Moi, j'ai le mot peur qui apparaît La peur, spontanément. spontanément, d'accord. Euh, et pour toi, Véronique? Rien. On sait très bien Non, que sur le plan physique, on sait que bon, bah, le corps transpire quand il y a des efforts au sport ou quand il y a justement de remontées de peur, d'angoisse, etc. Et ben le corps, il s'exprime en fait, il transpire. En fait. Il y a une sudation, si tu veux, enfin si vous voulez. Voilà. Et quand il y a un malaise, etc. Donc voilà, donc c'est lié au fait, enfin, on va dire à la physiologie, c'est lié à quelque chose qui est connu. Émotionnel. C'est une indication pour peut-être une maladie. Par contre, moi, ce que je voudrais savoir sur le plan ésotérique, quelles sont les causes sur le plan ésotérique? Est-ce que c'est lié à des interférences, des entités quelconques? Cette, justement, odeur presque nauséabonde, des fois, des gens, ils sentent, ils ont une odeur corporelle qui est très, enfin, mauvaise, quoi. Oui, oui, vas-y, Véronique, dis-moi. Ça me dit entité. Et Entité, et que ce soit des entités vraiment entités ou des entités genre bactéries, voilà. De toute façon, ce sont des entités aussi. est-ce que les pensées peuvent dégager les pensées qu'on entretient, hein, je veux dire, tu sais, du style des pensées un peu colériques, de haine, euh, est-ce que ça a un impact sur le plan éthérique, hein, je parle, hein. Ah oui, il y a un impact direct. Trouver quelqu'un qui Ouais. alimente, si tu veux, qui alimente toujours, en fait, qui est toujours colérique, qui est une personne qui entretient ses pensées un peu trop négatives, quoi. Euh, et dites-moi comment ça se produit, en fait. Euh, comment c'est, comment le cheminement pour que le corps physique dégage une odeur très nauséabonde. Des fois, oui, Dominique. Oui, moi je vois toutes ces pensées très négatives. Alors, Mhm. un coup de colère, non, mais ces gens qui sont effectivement toujours en colère, euh, ou dans les pensées, dans des mauvaises pensées, je vois ça part sur le corps émotionnel. Et le corps émotionnel renvoie, c'est une réponse du corps émotionnel qui est renvoyée vers le corps physique et ça se manifeste par des mauvaises odeurs. Oui. Mais ça passe par le corps émotionnel. Moi, je voyais aussi cet effet de je te renvoie dans le corps. Oui. Oui. Ça va dans l'émotionnel, tu as une émotion et ça te renvoie la même chose. Voilà, C'est-à-dire quand, c'est une ouais. réponse du corps émotionnel qui est renvoyée vers le corps physique et le corps physique répond. La réponse, c'est une mauvaise odeur, c'est la transpiration, une mauvaise odeur. Ça veut dire, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de percevoir, c'est quand on a une émotion forte, le corps, il transpire pour dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, Oui. c'est ça. Et alors, pourquoi il y a certaines personnes qui, l'odeur, elle est, on va dire, normale, et d'autres, elle est tellement forte parce que c'est lié aux pensées, tout ça, au degré, je veux dire, de comment... de comment on est
Émotionnellement parlant? Moi, je voulais dire que ça se limitait pas à ce qu'on a dit là. Ça peut, l'émotion est renvoyée. Suivant où elle est renvoyée, c'est pas qu'une odeur corporelle que ça donne, mais ça donne une maladie qui donne, elle, une odeur, par exemple une haleine ou tu vois, ou une odeur, comment dire, au niveau urinaire. C'est pas Ah, que tu veux dire à la c'est une... transpiration, c'est pas que la transpiration, si tu veux. D'accord. Ça veut dire que c'est une façon d'alerter le corps, de Oui, dire, voilà, le corps physique, bah tiens, il y a quelque chose qui se prépare, donc si tu ne fais rien, et bah, oui. tu vas avoir une infection ou tu vas avoir une, je sais pas moi, voilà, une mauvaise haleine, un abcès dans la bouche, enfin des trucs comme ça, c'est ça? Oui. Moi, moi, ça me parle aussi d'acidité du corps. Il y a des corps qui ne sont pas, ou peu, parce qu'on est tous plus ou moins en acidose, mais à des degrés différents. Alcalin? Non, alors l'acidose, c'est différent, Oui. c'est le contraire de alcalin, c'est le pH neutre. Donc D'accord. on est tous, avec ce qu'on mange, la vie qu'on mène, on est tous plus ou moins en acidose, mais à des degrés bien différents. Il y a des gens qui sont vraiment dans une acidose très prononcée et je sens qu'il y a un lien avec cette acidose. Oui. D'accord. Euh, et pour quelqu'un, en fait, là c'est sur le, ça c'est plutôt sur le corps physique, hein. Là, vous êtes, Dominique, toi, tu es sur le corps physique, d'accord? Là, je suis sur le corps physique. Oui. Mais par contre, moi, en fait, ma question est sur le plan éthérique. Est-ce que c'est une cause ésotérique, le fait d'avoir des odeurs qui peuvent être infectes, quoi? Je veux dire, C'est-à-dire que tu veux dire Véronique, tout à l'heure, tu me dis... que ça Oui, marche dans l'autre sens, non? ouais, c'est-à-dire que toi, tout à l'heure, tu m'as dit que c'est lié à une entité. Donc, Oui. ces entités, ils se nourrissent de ces odeurs, c'est ça? Est-ce que c'est une forme de nourriture pour eux? Ce qui est une forme de nourriture, c'est les mauvaises, c'est les énergies qu'on a dans le corps physique. Après, moi, j'ai remarqué en soins que quand tu enlèves quelque chose sur quelqu'un, tu as une odeur désagréable qui sort. D'accord. Voilà. Tu as une odeur désagréable qui se dégage. Donc, tu te dis, bon, bah, tu as enlevé Est-ce que quelque chose, une entité. D'accord, ok, ok, ok. Ça veut dire que c'est... alors, mais pour les personnes qui sont, si tu veux, pas tout à fait conscientes, le fait de... Donc, alors, je comprends, enfin, si je comprends bien, c'est que tu es en train de dire que à chaque fois que tu fais un soin, il y a une odeur qui se dégage après. Non, pas à chaque C'est fois. c'est pas à chaque fois. Non. D'accord. Non. Alors, et ces personnes enfin, qui sentent mauvais, comment sur le plan éthérique ça symbolise ou ça, comment on peut expliquer ça? Quelles sont les informations qu'on vous envoie? Moi, j'en reviens à mon signal d'alarme pour quelque chose qui ne va pas dans le corps, dans le corps physique. Et pour toi, Dominique, Ouais, ce sont les pensées qui sont envoyées, qui arrivent Mhm. donc dans le corps émotionnel. Et là, je vois ça modifie le corps émotionnel. Mhm. Je vois plus quelque chose de régulier, je vois quelque Harmoniser? chose d'harmonisé, je vois quelque chose qui est en dents de scie. Hmm. En dents de scie, et donc c'est ça qui déclenche, c'est cette réponse
en dents de scie, donc qui est anormal, qui est renvoyé au corps physique et qui va déclencher ces mauvaises odeurs. Mais je vois le corps émotionnel Émotionnel. qui est... Le plus impacté, c'est le corps émotionnel alors. C'est le corps émotionnel. Et je le vois, il est tac, 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 comme ça, là, comme des... Tu sais, voilà. Des vibrations, tu veux dire? Alors, pas des vibrations, pas des ondulations, vraiment des choses... j'arrive pas à trouver le mot. Oui, mais en c'est dents de pas... scie, Vraiment, ouais. voilà, en dents de scie, voilà. c'est le bon mot. Donc par rapport aux autres corps, je les vois, les autres corps sont bien, et il y a ce corps émotionnel qui est perturbé par ces pensées qui sont trop fortes, trop violentes, et ça le Donc, alors, perturbe. Et donc la réponse de ce corps en dents de scie renvoie la réponse, donc voilà, ce corps en dents de scie renvoie la réponse au corps physique, et comme c'est violent, ça s'est manifesté violemment dans le corps émotionnel, ça se manifeste violemment dans le corps physique. ça veut dire que si je comprends, alors, c'est lié aux pensées, mais à répétition, mais de colère et de haine. Oui, oui, C'est ça? c'est pas une pensée comme ça qui arrive. C'est, voilà, il y a des gens qui sont en état perpétuel de colère, de contrariété, et puis de mauvaises pensées. Donc tout ça, ça vient impacter le corps émotionnel. Voilà, D'accord, ça veut c'est un état, en fait, un état constant de cette personne. D'accord. Et c'est par exemple, pour quelqu'un qui entretient des pensées, tu sais, tout à fait positives, normales, quoi, je veux dire, dans l'amour, voilà, dans l'acceptation, etc. Comment vous le percevez? Trouvez quelqu'un est-ce que son corps émotionnel, il dégage quoi? Est-ce qu'il a les mêmes répercussions, enfin, ou Ben non, il a déjà des corps qui sont bien, pas en dents de scie, justement, ils sont mieux ouais, délimités, ils sont ouais. brillants, enfin, ils sont normaux, Mm. je dirais. Non, il n'y a pas ce phénomène. Il n'y a pas ce même phénomène, c'est le corps, les corps sont normaux, mais effectivement, donc la réponse qui arrive du corps émotionnel qui arrive dans le corps physique sera différente, c'est-à-dire il y aura pas de violence, il n'y aura pas de... Voilà, ce seront des choses Positif, quoi. positives qui arrivent. Mm. Donc il alimente, il n'y a pas de haine, enfin, il alimente, la personne n'alimente pas de haine, ni de colère, ni, donc Complètement, ouais. Oui, voilà. Véronique, dis-moi. De toute façon, tout est lié, hein. Si la personne a de belles pensées et tout, ses corps sont très bien, sont très beaux. Oui, Elle a pas de faille, se laisse pas envahir. Si elle va pas bien, forcément, tu vois, ses corps sont perturbés. mhm. Et tout à l'heure, tu as parlé d'entité, Véronique. Oui. Effectivement, là, sur ce corps perturbé, je vois des entités. Oui. Donc, Quel genre d'entité? Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous percevez, les filles? Alors, Dominique, tu dis des entités. Quel genre d'entité et pourquoi? Elles s'accrochent à des corps qui sont... ouais, elle s'accroche à des corps qui sont perturbés sur le plan vibratoire. Oui. sont perturbées sur le plan vibratoire. Donc, elles vont s'accrocher à un corps qui leur correspond, en fait. Il faut qu'elle soit à la même vibration que Voilà. le corps ou que Bah oui. l'organe qu'elles infestent, si tu veux. Voilà. Ouais. Si elles sont sur le même plan vibratoire, qu'elles ont les mêmes vibrations, Tout à fait. voilà. Tout à fait. Et Par contre, là, tu viens... Oui, c'est pour ça que quand tu veux les renvoyer ou les enlever, il faut absolument demander ce que ce soit quelque chose qui enlève avec la même vibration. mhm, Ou bien alors tu augmentes très fort ton taux vibratoire, mhm. et là, elles n'ont plus lieu d'être, ça les chasse automatiquement. Ça Parce que, les parce que, perturbe. voilà, parce que ça ne leur correspond plus, donc elles Voilà. disparaissent.
Oui, Très bien. Par contre, Véronique, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu as dit, elle s'accroche aux organes qu'elle infeste. oui. Alors, c'est-à-dire que les entités s'accrochent aussi aux organes? Ah oui, 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 elles peuvent être à l'intérieur d'un organe, elles peuvent être sur les os, elles peuvent être dans les muscles, elles peuvent être D'accord. minuscules comme elles peuvent être plus importantes, oui. Non, c'est-à-dire que là, pour les mauvaises odeurs, les odeurs corporelles vraiment nauséabondes, c'est-à-dire que ce sont Alors, des entités qui peuvent s'accrocher partout. alors oui, oui, pour moi, ça peut être aussi des mémoires qui s'en vont quand il y a des odeurs comme ça. Ok. Des mémoires, des émotions qui s'en vont, qui sentent mauvais, qui sont, oui. Hmm. Qu'est-ce que vous percevez d'autre? De toute façon, ça crée des failles quand ces gens qui sont toujours dans le négatif, dans des idées noires en permanence, ça affecte profondément le corps émotionnel Oui, et il y a des failles et oui, c'est pour ça que les entités arrivent à pénétrer aussi dans le corps. oui, c'est comme ça. Mm. Ah oui, c'est des portes ouvertes, quoi. Oui, Ce ah sont oui, des portes ouvertes. Mhm, mhm. Ouais, parce que ça veut dire que bah, ils sont là, ils surveillent quoi, qui est enfin, la bonne proie, la où bonne elle est foi. la bonne proie. La bonne Mm. proie, c'est ça. S'ils vont faire un bon festin aujourd'hui ou pas. Il y en a même. Ouais, alors, j'aimerais que vous posez la question à vos soins supérieurs. Euh, Posez-leur la question si les personnes qui ont ces mauvaises odeurs-là, corporelles, hein, je parle, hein, ils ont conscience ou pas? Est-ce qu'ils savent qu'ils se sentent mauvais ou pas? Alors, moi, je pense que lors d'un soin, une personne à qui on enlève quelque chose, si elle l'a, si elle est éveillée, si elle connaît un petit peu tout ce qui est énergétique, elle se rend compte, elle sent l'odeur. Une autre personne, je ne suis pas sûre. Ou si elle la sent, elle attribuera ça à autre chose. Mm. Moi, je vois une personne là qui transpire très fortement avec des odeurs. Hum. La personne le sait, mais elle n'est pas en capacité de faire le lien entre ses émotions, en fait, Mhm. ses émotions et puis ce qu'elle peut dégager. Oui, La reliance n'existe pas pour elle. et de toute façon, ces personnes-là doivent se faire aider parce que c'est difficile comment dire, d'éjecter tout ça soi-même. Ouais, déjà il faut qu'ils aient conscience aussi, hein. Voilà, parce qu'ils sont pas conscients. Oui, c'est Non? ça? Oui, Oui, oui. c'est ça, il faut qu'ils aient conscience, je veux dire, Tout à déjà, fait, parce qu'il y en a tout qui à n'ont fait. pas conscience Eh ben, que ben, bien ils sûr, dégagent une odeur bien sûr. assez infecte et que pour eux, non, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas. Pour eux, c'est. Non, ils attribuent ça à autre chose. C'est de la transpiration, voilà. Oui, la transpiration, je veux dire, oui, c'est Voilà, vrai que ouais, le ouais. corps, quand il fournit des efforts, tu sais, quand on fait du sport, Ouais, on marche, tu sais, on a une activité physique un peu speed, etc. Eh ben, écoute, le corps, oui, il élimine tout ce voilà, qui est, ouais, voilà, c'est de l'eau, et puis c'est en forme de transpiration, voilà. Ouais, mais pas, c'était pour ouais, rebondir ce que tu disais, justement. Voilà, ouais, les gens pensent que tout simplement que c'est de la transpiration. Ils ne vont pas au-delà. Non. ouais. Ils ne vont pas au-delà. Ça m'a toujours, en fait, intriguée. Mais j'ai pas eu l'opportunité justement d'aborder ce sujet parce que c'est quand même un sujet un peu, si tu veux, très sensible, quoi. Tu peux pas dire à quelqu'un, mais tu te rends pas compte, tu sais pas que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Même si
les gens, ils se douchent, hein, je veux dire, ils se lavent et tout, hein. Mais Oui. c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est donc alors c'est lié aux entités accrochées en elles. Mm. Et là, moi, j'ai pas fait le lien. C'est maintenant que voilà, c'est maintenant que je me. Enfin, moi, j'avais une petite idée. Je me suis dit bon, c'est peut-être lié aux pensées. C'est vrai, quand on est un peu dans, voilà, ça peut être quand on a des pensées trop Trop sombre, trop négative. tournées sur le sombre, le négatif, etc. Et Oui, je me ben, suis dit, mais moi, je te dis que ça peut être lié aux bactéries, aux virus que les gens ont sur eux ou à l'intérieur de leur corps. donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités alors. Il y a deux, il y Enfin, a il y deux a possibilités. au moins 2 possibilités. Voilà, donc le corps émotionnel, il envoie des signaux, enfin, Voilà. ils envoient un signal ou des signaux au corps Oui. physique pour lui dire, bah, je crois tu dois il faut que tu fasses quelque chose. Chez les gens qui sont capables de faire le lien. De décoder les Euh, messages. complètement. Voilà. Complètement. Ouais. Oui, mais je vois bien le ping-pong là. Oui, c'est ça. Voilà, le ping-pong qui part sur le corps et qui revient. Je vois la balle de ping-pong qui revient. Mais c'est fou parce que moi aussi, je perçois la même chose là. Ah bah Oui, parce que moi c'est Moi, j'ai une l'aller-retour. balle de tennis. Ah oui, d'accord. Moi, je peu vois Moi, importe, j'ai une un balle. coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. peu importe la balle, mais on a vu la même Exactement. chose. Donc voilà. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, les personnes qui vont visualiser, regarder cette exploration, cette enquête, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Sans les heurter, bien évidemment. Bah là, je pense que c'est déjà fait. Ah non, mais là, c'est juste parce qu'on voudrait comprendre. Parce que bon, si par exemple, il y a des odeurs tellement fortes et que c'est lié à des entités, il faut les dégager, voilà. Il faut plus accepter d'être interféré. Voilà, bah, il faut qu'ils aillent se faire des interférés. Donc, ils voient Ouais. un énergéticien, un magnétiseur, je sais pas, Ils peuvent le faire eux-mêmes ou pas? pas toujours. Pas toujours. Parce qu'en fonction des odeurs, ça veut dire que c'est des entités costauds, c'est ça? Est-ce que c'est un signe? Enfin, c'est voilà. Est-ce que ça peut dire que voilà, si la personne a des odeurs trop fortes, ça veut dire que l'entité, elle est costaud? Ou elle est depuis des générations en elle? Oui, peut-être que c'est plus l'ancienneté, probablement. Après, est-ce que ça dépend de, je sais pas. Déjà, il faut qu'ils changent leur mode de pensée. C'est le, Ah oui. c'est le premier soin qu'ils peuvent se donner eux-mêmes. Oui. Après, il faut qu'ils se nourrissent bien pour éviter ces états d'âme mortifères, parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans un état d'âme mortifère. Ouais, Donc, j'ai l'impression qu'ils se nourrissent de ça, quoi. complètement. Donc, Mm. il leur faut une nourriture, mais une vraie nourriture riche pour relever leurs vibrations. Euh, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils regardent ce qu'ils écoutent comme musique, qu'ils mettent de la jolie musique. Tout à Euh, fait. Ça, la musique est très importante. Euh, Rien que, on peut déjà faire beaucoup de choses à titre personnel sans avoir recours à d'autres à l'extérieur. À une On aide peut extérieure, tout à fait, ouais, à une déjà. aide. Donc déjà, voilà. Alors avant d'avoir accès à l'aide extérieure, qui commence déjà à prendre conscience de ce problème et puis à commencer les premiers soins sur eux Mm. pendant le temps qu'il faudra. Ça peut prendre des mois, ça dépend de leur état, ça peut prendre des mois, mais voilà, qui commencent déjà eux-mêmes par faire de l'auto-guérison en quelque sorte. Est-ce que tu as parlé de l'eau? J'ai pas fait attention, Dominique. Le bon Non, pH, Non, je n'ai le pas bon parlé de l'eau. pH, le bon pH de l'eau.
De ben, le l'eau bon, aussi. voilà, donc ben, pour Bah, de l'eau équilibrer, filtrée, de l'eau redynamisée, réénergisée, etc. Bien sûr, oui, oui, purifiée, oui, oui. et Il puis faut boire de l'eau éviter vivante, quoi. de Oui, l'eau vivante, une bonne eau, oui. voilà, Mm. éviter les choses acidifiantes. Bon, acide oui, mais acidifiantes aussi, Mm. parce que ben, ça entretient une acidose. Cette acidose est responsable aussi de beaucoup de choses, entre autres de graves maladies. Tout à fait, oui. Voilà, donc le problème, il est intérieur Mm. et il faut que la personne se prenne en charge déjà avant d'aller voir à l'extérieur. Voilà, qu'elle change déjà sa façon de penser, euh, qu'elle sorte dans la campagne, dans la nature, euh, qu'elle écoute de la belle musique, qu'elle mange bien, voilà, des choses, qu'elle lise un livre, voilà, qui est distrayant, pas des Tout à choses, fait. C'est de la bonne nourriture c'est de la bonne pour nourriture. l'esprit. Tout à du fait. Voilà, voilà, positif. voilà. Positif. Donc Ouais. déjà, les Nourrir personnes, l'esprit positivement aussi. voilà, exactement. Donc déjà, rien que ça peut faire, ça peut changer beaucoup de choses. Oui. Et prendre conscience aussi. Ah bah, la première chose, c'est la prise de conscience. Tout à fait. Prendre conscience de la problématique. Hein. Je pense que on peut pas toujours s'aider soi-même au départ, il faut être aidé, puis après on peut se prendre en charge. Bon, peut-être, oui, c'est vrai qu'il faut au moins une orientation au départ, quelqu'un, Bah, au moins une je orientation, quelqu'un pense. qui ne sait rien sur les énergies. C'est vrai qu'il a besoin d'une orientation, de conseils, de voilà. Bah déjà, vouloir, déjà quand tu cherches, en fait, quand tu fais des recherches, tu veux savoir, etc., c'est déjà un bon début. Bien sûr, Parce que comme tu disais tout à l'heure, Dominique, bah, les gens qui ont ces odeurs, ils n'ont pas conscience, ils mettent ça sur le dos de la transpiration et puis point. Je veux dire, exactement. voilà. Et puis, c'est tout. Ils iront pas chercher plus loin. Non. Il n'y a pas. Ils ne cherchent pas plus loin, tu Mm. vois. Et en Non, sachant mais il y que a un chaque... moment où Oui, il y a un moment. il y a un moment, il y a une maladie qui va se déclencher. Là, peut-être qu'ils chercheront et qu'on ne leur trouvera pas de solution dans la médecine traditionnelle, peut-être, et qu'ils iront peut-être voir ailleurs. Oui. Mm. Voilà, mais il faut agir avant l'arrivée de la maladie. Ouais, avant que ce soit trop tard aussi. Ah oui, Ce serait bien mieux. sûr, Ce bien serait... sûr. C'est ça. Mm. Justement, c'est ça, quoi. Et avant que ce soit trop tard aussi. Oui. Ouais, ouais. Bon, bah, très bien, mesdames. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient là ou vous avez d'autres infos? Non, oui, moi, ce qui me vient là, c'est Mm. ben, pour les gens, une info. Il y a Irène Grosjean, qui est une naturopathe renommée, qui vient de décéder et qui Oui, a laissé, malheureusement, oui. voilà, et qui a laissé beaucoup de traces. Alors, Oui, les gens qui ont besoin voilà, d'un support pour les aider sur le plan alimentaire, bon, voilà, ben, les livres, toutes les vidéos d'Irène Grosjean, ben, voilà, sont à disposition et il suffit soit d'acheter les livres, soit de regarder les vidéos sur Ouais, c'est mettre en Internet. pratique ces conseils, quoi. Oui. Mm. Voilà, voilà, Mm. exactement. Et là, sur le plan alimentaire, bon, elle était oui. hors norme, on peut dire. Tout à fait, elle était très bien placée. Oui, Ah, Véronique. alors, elle est décédée accidentellement et moi, je me dis qu'elle gênait, et comme d'autres personnes, elle gênait beaucoup avec tout ce qu'elle conseillait Ah, pour la d'accord. médecine normale. Donc, je me demandais si son décès était... Bon, il est accidentel, mais est-ce que, voilà, je sais pas les conditions, est-ce que c'est provoqué, est-ce que... Bon, Allez, Parce- on va dire que c'était le moment pour elle de partir aussi. Hein. Donc, je ne sais pas oui, quel âge elle avait, cette dame. elle elle était était âgée, elle était âgée. âgée. Donc, c'était le moment. Je pense que son âme avait décidé justement de quitter ce plan terrestre et de se désincarner, aller sur un autre plan, tu vois. Donc, c'est... Mais voilà, donc... elle a beaucoup apporté, hein. Ah oui. énormément, oui, Mm. énormément.
Et puis ça va continuer en sa mémoire. Les gens, Bien tu sûr. sais, elle a éveillé beaucoup de personnes Ah, et justement, ça continuera Mm. après même son départ de l'autre côté, quoi. Voilà, donc il existe beaucoup de choses hein, Mm. pour démarrer là-dedans. Quelqu'un qui est novice, qui n'a aucune notion, voilà, Mhm. il y a beaucoup de support pour aller piocher un petit peu des choses qui pourraient convenir. Oui, on peut pas dire mais de nos jours, on n'arrive pas à trouver l'information, hein. Voilà, voilà, Qui voilà. cherche trouve, hein. Ah, voilà, voilà, Donc exactement. voilà, il y a pas d'excuse. Si c'est pas des Non, livres, c'est sur Internet. ouais, c'est ça. Tu tapes n'importe Mm, quel sujet, n'importe quel truc, tu trouves des renseignements exactement, à foison, quoi. Donc voilà, exactement, voilà, exactement. Voilà, donc très, moi, c'est ce que je pouvais dire, le mot de la fin. très bien. Ben, c'est déjà pas mal. Des beaux conseils. Et pour toi, Véronique, qu'est-ce que tu peux dire? Le mot de la fin, ce qui te vient là. moi, je dirais que c'est un sujet bien plus vaste que ce qu'on pense, Hum, ton hum, hum, sujet. hum. Comment dire, il y a tellement de choses qu'il faudrait aller creuser. Bien sûr, oui, oui. Ah oui, ouais, il nous faut quoi? Il nous faut toute une journée, voire plus, toute une année, hein, ou toute une existence pour Oh, justement décoder tout ce que notre corps nous envoie comme signaux. ah, ouais, ça. Oui, oui. Ouais, Ah, c'est complexe, hein. Parce que suivant l'odeur, c'est peut-être telle chose, pas une autre. Voilà, tout à il fait. Si c'est faudrait fort, pas aller. fort. Oui, Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Véro. oui. Eh bien, très bien, mesdames. Donc, je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir récolté toutes ces informations et je vous reprends tout de suite après. Et merci beaucoup pour celles et ceux qui vont visionner cette vidéo, de nous mettre un petit like, un petit commentaire gentil, s'abonner. Et je remercie Dominique et Véronique. N'oubliez pas qu'elles font ça bénévolement. Merci de les encourager.